Si vous travaillez en ligne, un blogueur, youtubeur, digital marketeur, toute personne travaillant en ligne à domicile, ou si vous voulez commencer à travailler en ligne, nous avons 10 extensions Chrome que vous devez installer. Cela vous aidera beaucoup, vraiment beaucoup, pendant que vous travaillez. Dans cette vidéo, voyons ces 10 extensions Chrome que j'utilise presque tous les jours pendant que je travaille en ligne. Salut les amis, je suis Mohamed de techtito.com et commençons sans perdre une seule seconde. Donc, la première extension Chrome s'appelle Insist. Vous pouvez la voir ici, Insist. C'est l'une des meilleures extensions pour gérer Instagram. Donc, si vous cliquez sur cette extension, vous la verrez maintenant. Voici mon compte Instagram. Je gère tout depuis mon bureau. La planification des publications, la gestion des hashtags, etc. Tout ici sur mon bureau. À partir de cette extension Chrome, vraiment génial. La deuxième extension est Grammarly. Grammarly est vraiment un trésor. Cela vous aide beaucoup. Si vous écrivez des emails, écrivez des articles de blog, écrivez n'importe quoi en ligne. À titre d'exemple, voici un email que j'écris. Vous pouvez voir que Grammarly corrigera automatiquement tout ce que vous écrivez. Et ce qui est bien, vous pouvez commencer totalement gratuitement. Donc, Grammarly est la deuxième extension Chrome. L'extension numéro 3 est vidIQ. Si tu es un YouTuber, je pense que tu en as entendu parler. vidIQ est l'une des meilleures extensions qui vous aide à développer votre chaîne YouTube. Après installer l'extension sur votre navigateur Google Chrome, et si vous allez sur votre chaîne, vous allez voir que vidIQ ajoute beaucoup de choses ici. Comme quel est le meilleur moment pour publier, comme ce score SEO pour vous aider à classer vos vidéos. Vous pouvez voir le classement de ces tags. Nous avons beaucoup de fonctionnalités ici. Et avec vidIQ, vous aidez à augmenter vos vues et vos abonnés YouTube. Numéro 4 est Keywords Everywhere. L'une des meilleures applications ou extensions Chrome pour SEO. Si vous allez ici sur Google et recherchez qu'est-ce que le SEO, n'importe quel mot-clé que vous voulez, vous verrez que Keyword Everywhere vous donnera automatiquement le volume de recherche. Le CPC est la concurrence pour ce mot-clé. Et vous verrez ici que quelques mots-clés liés au widget que les gens recherchent. Mots-clés à longue traîne et ainsi de suite. C'est aussi une excellente extension si vous travaillez dans le SEO en ligne. Mais Keyword Everywhere est en quelque sorte une extension payante. Vous pouvez commencer gratuitement, mais vous devez acheter des crédits si vous voulez plus de détails et plus de données. Mais de toute façon, essayez-la gratuitement et voyez si cela vous aide. Je pense que ça va. L'extension numéro 5 est Gmas.
Gmail est simplement une petite application, une extension qui transformera votre compte Gmail en une application d'email marketing. Comment? Voyons ceci. Voici mon compte Gmail. Si je clique maintenant sur Nouveau message pour envoyer un email, vous verrez maintenant le bouton Gmail ici. Si vous l'ouvrez, vous verrez maintenant que vous pouvez personnaliser les emails ou le suivi, le calendrier, etc. Vous pouvez ajouter une liste d'emails. Email symbolique, résolveur de spam, vérificateur de liens, analyseur d'emails. C'est comme un logiciel complet d'automatisation des emails dans Gmail. C'est une solution parfaite, en particulier pour les spécialistes du marketing par email. Aussi, vous pouvez commencer totalement gratuitement. Passons maintenant à l'extension numéro 6. Mais avant ça, s'il vous plaît, si vous pensez que cette vidéo contient des informations utiles, si vous avez de nouvelles idées, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour recevoir chaque nouvelle mise à jour. Et pour aider ma vidéo à toucher de plus en plus de personnes et à aider plus de personnes dans le monde. L'extension maintenant numéro 6 est SimilarWeb. SimilarWeb est une extension que j'utilise presque toutes les 2 heures par jour. Si vous naviguez sur le web pour n'importe quel site web, disons google.com, vous cliquez ici sur SimilarWeb. Cela vous donnera un petit aperçu de ce site web, le classement mondial, le classement d'IPA, le trafic au fil des mois, le taux de rebond, le rythme par visite, etc. Des détails sur ce site, la géographie, les principales sources de trafic, etc. Et si vous cliquez sur Go to SimilarWeb ici, vous obtiendrez plus d'informations sur n'importe quel site web en ligne. C'est vraiment très important. Si vous êtes contacté par différentes entreprises et personnes, vous pouvez consulter un aperçu de n'importe quel site web et voir si c'est un site web valide et si c'est un vrai site web et ainsi de suite. Ou si vous souhaitez contacter une personne à la recherche de partenaires concurrents, vous pouvez trouver des détails sur n'importe quel site web que vous voulez en ligne. SimilarWeb est une excellente option. C'est une excellente extension. L'extension numéro 7 est Notion Web Clipper. Pour ceux qui ne connaissent pas Notion, Notion est une excellente application pour tout gérer. Votre vie, votre entreprise, tout ce que vous pouvez gérer ici à l'intérieur de Notion. Je planifie, j'écris, je fais tout dans ma vie, je le gère ici. Mon apprentissage, le marketing d'affiliation, mes favoris web, mes projets, mes affaires personnelles, ma chaîne YouTube, etc. Tout ce que je gère ici à l'intérieur de Notion. Une super application, tu dois l'utiliser. Maintenant,
Qu'est-ce que Notion Web Clipper? Elle vous aide à enregistrer n'importe quoi sur le web. À titre d'exemple, si maintenant allons sur mon site tech-t2.com, vous recherchez mon site web, vous avez ouvert cet article et vous l'avez aimé. Vous voulez le sauvegarder et le revoir plus tard. Vous pouvez simplement aller ici à Notion Web Clipper et simplement sauvegarder la page. Sélectionnez la page que vous voulez dans votre espace de travail et sauvegardez la page. Et maintenant, si je vais à Notion ici pour travailler sur, vous verrez maintenant ici, j'ai ce lien, je peux lire l'article complet. Tu peux voir tout à l'intérieur de Notion. Vous pouvez le lire dans votre application, elle télécharge tout. Vous pouvez le lire plus tard et ainsi de suite. C'est une application géniale et une extension géniale. L'extension numéro 8, Colorzilla. Allons sur mon site. Disons que vous naviguez à nouveau sur mon site web ou sur n'importe quel site web en ligne. Tu cliques ici sur Colorzilla et vous cliquez ici sur Pick Color from Page pour choisir la couleur de la page. Vous pouvez commencer à déplacer le curseur maintenant et vous pouvez obtenir n'importe quelle couleur sur cette page. C'est vraiment génial. Si vous concevez votre blog, concevez votre site web et que vous aimez une couleur et que vous ne connaissez pas le code de couleur ou la combinaison RGB ou quoi que ce soit d'autre, vous pouvez simplement cliquer ici et vous obtiendrez cette couleur. Vous pouvez le copier et le coller sur votre site web. C'est vraiment très utile, surtout dans la conception de vos pages de destination, de votre site web ou d'autres. L'extension numéro 9 s'appelle What Font. Encore une fois, si vous naviguez sur un site web et que vous voulez connaître la police utilisée, vous pouvez simplement aller ici sur What Font et vous verrez que cela utilise Montserrat 600. Vous pouvez connaître la famille de police, la taille, le poids, tout sur la police utilisée dans n'importe quel site web, dans n'importe quelle page en ligne. La dernière extension s'appelle Wapalizer. Wapalizer est aussi une excellente extension. Si vous ouvrez à nouveau mon site tech-t2.com, allez ici pour Wapalizer, cliquez dessus. Elle vous montrera quelles technologies sont utilisées, tout ce qu'il y a sur ce site. Comme dans mon cas, j'utilise StateCounter, Yoast.io, quel est le serveur web et ainsi de suite. Elle vous donnera ce qu'il y a dans le back-end, ce qui se passe derrière le site web, quelles technologies sont utilisées. Encore une fois, si vous allez sur mon site ici, cliquez sur Wapalizer. Vous remarquerez qu'il s'agit d'un site WordPress. Vous voyez ici, et vous pouvez voir ce qui est utilisé dans ce site web. C'est aussi une excellente extension, et si vous voulez comprendre ce qu'un site web utilise, alors peut-être que vous pouvez espionner entre parenthèses les concurrents et avoir une idée de ce que ces sites web utilisent.
Vous pouvez donc l'utiliser dans votre site web si vous le souhaitez. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il te plaît, n'oubliez pas d'écraser le bouton j'aime, abonnez-vous à ma chaîne, activez les notifications pour obtenir chaque nouvelle mise à jour. Et enfin, n'oubliez pas de visiter mon site web techtito.com. À plus tard.